à me moquer, mais je suis le premier à faire. Bonjour et bienvenue pour votre magazine Dello Resto. Votre magazine consacré au restaurant, à la gastronomie dans la Loire et ses environs. À l'occasion du festival Rouen Table Ouverte, les chefs rouennais composent un cocktail dînatoire avant le concert des Petites Nacelles pour la sortie de leur nouvel album Soyons Fous. Une soirée sous le signe de la gourmandise, de la fantaisie et de la spontanéité. Allô ? 3 télés à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi. Alors les Petites Nacelles, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu, donc on est ravis de vous voir sur scène. Alors ce nouvel album, Soyons Fous, parlez-moi de ce nouvel album justement. C'est un nouvel album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti le 23 septembre dernier et Soyons Fous, il porte bien son nom. Parce que ça fait 15 ans qu'on est que tous les deux sur les routes et sur la scène. Et c'est la révolution chez les Petites Nacelles. On a décidé de passer à 4. Et c'est un album assez différent des précédents, parce qu'il est vraiment très orchestré. Alors justement, c'est quoi la nouveauté? Parce que j'ai lu quand même qu'il y avait des cordes, des cuivres. C'est ça la nouveauté? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Il y a le texte bien sûr. Mais voilà, c'est ça la nouveauté au niveau des arrangements. Ouais, c'est vraiment un album plus cossu au niveau arrangement. Voilà, après ça reste les Petites Nacelles quand même. Et l'écriture, justement, c'était quoi le thème? Il y a 12 titres. De ce que j'ai pu voir sur le CD, ça appelle à quoi? Comme chacun de nos albums, il n'y a pas vraiment de thème par album, c'est vraiment chaque chose qui a pu nous inspirer une chanson, c'est du quotidien. Et on ne s'est pas dit on va faire un album sur ça ou ça, donc c'est venu comme ça, donc il y a un peu de tout, c'est varié. Et vous avez mis combien de temps à faire tous ces titres? Plus long que d'habitude. Ouais, un peu plus long que d'habitude. Ouais. Les arrangements étaient plus longs forcément, parce qu'en plus on est autodidacte, donc voilà. Ça a pris 3 ans grosso modo entre l'écriture, les prises de studio. Alors ça fait quoi de travailler ensemble justement? C'est que du bonheur. C'est vraiment super agréable de travailler avec eux. C'est très bonne ambiance. On n'a pas l'impression de travailler en fait. On prend vraiment du plaisir du début à la fin. Et puis moi ça m'a permis. Axel et Sophie, je les connaissais depuis un petit moment déjà, mais ça m'a permis aussi de rencontrer David. On se forme bien la poire et puis avec toute l'équipe, avec Sylvain et Flavien aussi. On se marre bien sur la route. C'est que du bonheur. Alors soyez fous. Exactement. Avec plaisir. Merci. Merci. Pour le jour où vous serez en deuil, que tout ça tienne dans mon cercueil. Alors ce soir on fait évidemment un petit tour vers les chefs puisqu'ils nous ont préparé un cocktail dînatoire pour ce soir. Alain, ce soir c'est quoi pour vous? Moi je suis dans le sucré ce soir et j'ai prévu une petite madeleine miel et vanille. Voilà. Alors quel est le secret pour réussir les madeleines? Il faut que ça soit fondant comme moi. Merveilleux, merci Alain. On va aller plus loin bien sûr, on va faire le tour et on va aller voir bien sûr tous les autres chefs pour savoir ce qu'ils ont préparé comme mets. Alors le secret pour réussir les tartes au citron meringuées c'est quoi? On a fait un appareil qui est à base de beurre, citron et œuf. Et après on fait notre meringue et ensuite on la passe légèrement au four pour qu'elle colore uniquement. Voilà. Et au niveau de la pâte, c'est une pâte brisée Pâte brisée traditionnelle, oui tout à fait. Voilà, tout simple. Super, merci beaucoup. De rien. Alors un bon produit de notre terroir, c'est-à-dire j'ai fait une gougère à la fourme de Montbrison. Alors la gougère, la pâte à choux avec du fromage dedans et ensuite j'ai fait une farce avec de la fourme, de la crème et du fromage blanc et de la ciboulette, sel et poivre. Délicieux. C'est un bœuf qui est cuit à basse température. En fait c'est un cube de bœuf 100% charolais avec des capres à l'intérieur. Voilà, quelque chose de tout simple. 10 heures de cuisson, ils ont juste à mettre ça dans la bouche, ça fond tout seul. Ça va très bien couper, pour faire ce genre d'événement c'est bien. Alors ce soir on cuisine des profiteroles d'escargot. Ce sont des petits choux garnis avec des escargots, des champignons et une petite julienne de légumes et rehaussés avec un petit parfum d'ail frais, voilà. Des petites profiteroles, des petits choux qui sont salés, voilà. Un panini au jambon cru, mozzarella et pistou. Grillé devant les gens. Grillé devant les gens. Hop là. C'est un petit pain au sésame. Nous avons réalisé. On l'a pré-cuit, ensuite on l'a farci de jambon cru, mozzarella et pistou. Un bon mélange, bien relevé. Ce soir on est resté sur la saison avec un cake au boudin noir et aux poires. Voilà. Ouais, on est sur des produits de saison donc ça va bien. Oui, comme un cake, hein. C'est un appareil à cake. Oui. Je dirais que en fait pour une première ici c'est quand même bien. Il y avait beaucoup de monde. On en a refusé pas autant mais presque. Hein. Les gens ils aiment bien manger. Alors justement ce soir vous avez préparé des petits pains? Oui en fait c'est un tartare saumon fumé dans un petit pain ménois. Jusqu'au pognon, nos cerveaux sont disponibles et nos portes sont accessibles. Et on compte jusqu'au bout.